Hey, comment ça va? Dans une installation de repeuplement, un jour après l'événement qui a causé l'extinction de l'humanité, il y a 63 000 embryons, mais encore aucun humain. Le robot mère, dont la mission principale est de créer la nouvelle population humaine, se prépare à s'occuper du premier être humain après l'événement. Elle ouvre les récipients contenant les embryons, en retire le premier et le place dans une chambre de gestation. L'embryon se transformera en bébé en seulement 24 heures à l'intérieur de l'utérus artificiel. Mère attend patiemment, tandis que des explosions se font entendre à l'extérieur de l'installation. Lorsque le fœtus se développe en bébé, mère peut commencer à l'élever comme un humain. La séquence suivante montre le stade complet de développement de l'enfant. Le bébé est vu faisant ses premiers pas, riant, pleurant, courant et jouant, toujours sous le regard attentif de mère. En peu de temps, le bébé devient une fillette qui apparaît en train de faire des animaux en origami avec mère, de danser le ballet et de coller des autocollants sur le robot. Un jour, l'enfant demande pourquoi il n'y a pas d'autres enfants ici et mère l'emmène dans la salle des embryons pour lui montrer le reste de ses frères. 13 867 jours après l'événement, l'installation de repeuplement compte désormais une occupante. La fille est maintenant une adolescente. Elle se réveille et regarde quelques vidéos sur sa tablette tout en prenant son petit déjeuner. Mère apparaît, mais sa main commence à dysfonctionner et Phil insiste pour la réparer. Phil résout le problème sans difficulté. Plus tard, elle s'enthousiasme pendant sa pratique du ballet et finit par être en retard pour son cours d'éthique avec mère. Le robot lui demande de résoudre une situation hypothétique difficile, mais la jeune fille est distraite par ses pensées. Lorsqu'elle discute enfin du sujet avec mère, il devient clair que l'objectif principal de l'éducation est le concept d'humanité et de survie. Mère s'inquiète de la manière dont Phil répond à cette question, car elle a bientôt un examen important qui révélera l'efficacité de son éducation. Cette nuit-là, Phil a du mal à dormir et regarde quelques vidéos jusqu'à ce que l'électricité de l'installation se coupe. Elle part chercher mère, mais réalise que le robot est également hors tension. Phil trouve un câble d'alimentation sectionné et entend un rat courir. Elle installe un piège et parvient à résoudre le problème de l'électricité. En attendant que le courant revienne complètement, Phil capture le rat. Dès que l'électricité est rétablie, mère se réactive également. Elle retrouve Phil qui lui montre le rat. Le petit animal inquiète mère car cela pourrait signifier qu'il y a une brèche dans la chambre d'air de l'installation. Cela indiquerait que l'air contaminé de l'extérieur a pu s'infiltrer et que le rat pourrait être porteur du contagion. Malgré les protestations de Phil, mère incinère le rat, expliquant à quel point la contamination de l'installation serait dangereuse, non seulement pour elle, mais aussi pour les embryons. Mère décontamine également la chambre d'air et place la zone en quarantaine. Quelques jours plus tard, elle célèbre l'anniversaire de Phil et mère lui offre un cadeau. Pendant le dîner d'anniversaire, Phil demande s'il est possible que mère se trompe sur l'habitabilité de la planète. Le robot rappelle simplement qu'elle n'a fait aucune erreur jusqu'à présent. Cette même nuit, Phil entend quelque chose provenant de la chambre d'air. Elle va vérifier, mais ne voit rien à travers le premier compartiment. Phil enfile une combinaison de protection et entend de nouveau du bruit à l'extérieur. Contre toute logique, elle enlève son masque et ouvre le premier compartiment. Phil s'approche de l'autre compartiment et entend une femme crier à l'aide, disant qu'elle a été blessée par balle. Rapidement, Phil prend une autre combinaison, la place dans la chambre d'air et, une fois la sécurité assurée, ouvre le compartiment. Soudain, une alarme retentit, réveillant mère. La femme entre dans la chambre d'air et Phil lui demande d'enfiler la combinaison. La femme supplie Phil de ne pas prévenir mère et elle accepte. Lorsque le robot arrive, Phil dit qu'elle a ouvert le compartiment seulement une seconde. Mère la réprimande et, comme punition, décide de lui faire passer immédiatement l'examen important. Dans la scène suivante, elles sont en salle de classe et mère lui remet l'examen, lui donnant 1 heure pour le terminer pendant qu'elle va s'occuper d'autre chose. Dès que mère sort, Phil retourne à la chambre d'air et trouve la femme inconsciente. Elle fouille dans son sac, découvre une arme et la cache avant de la réveiller. Phil lui dit qu'elle lui apportera tous les médicaments dont elle a besoin, mais qu'elle ne peut pas rester là. La femme aperçoit l'eau et tente d'enlever son masque, affirmant que Phil a été trompé au sujet du contagion. Phil parvient à cacher la femme dans une autre partie de l'installation avant le retour de mère.
Après avoir mis la femme en sécurité, Phil part chercher les médicaments. Alors qu'elle rassemble ce dont elle a besoin à l'infirmerie, Mère trouve le masque près de la chambre d'air. Phil casse un des flacons de médicaments et se coupe en entendant Mère passer. La femme enlève le reste de sa combinaison et aperçoit Mère brûler le masque dans l'incinérateur. Effrayée, elle cherche son arme. Lorsque Phil revient, la femme la surprend et lui demande où est l'arme, lui parlant du robot qu'elle a vu. Phil dit que ce robot est Mère, mais la femme affirme que des robots comme Mère sont ceux qui l'ont blessé. Pendant ce temps, Mère remarque que Phil ne passe pas son examen et commence à la chercher. La femme entend Mère approcher, saisit l'arme et quand Phil crie pour appeler le robot, elle l'attrape. Mère court vers elle et dès qu'elle entre dans la pièce, la femme lui tire dessus. Avant qu'elle ne puisse causer de sérieux dégâts, Mère atteint la femme et l'immobilise instantanément. Phil supplie Mère de ne pas la tuer et dit que la femme a besoin d'aide parce qu'elle est blessée. Mère n'a aucun problème à l'aider, mais elle est contrariée que Phil lui ait menti. Elles emmènent la femme à l'infirmerie, mais Mère fait attendre Phil à l'extérieur. Comme Phil ne peut rien entendre de ce qui se passe à l'infirmerie, Mère est libre d'interroger la femme tout en soignant sa blessure. La femme refuse la pénicilline pour sa blessure, tandis que Mère poursuit la conversation. Elle explique que l'histoire du contagion était un mensonge nécessaire pour protéger Phil de certaines choses. Mère dit que son objectif principal est de veiller sur l'humanité. Mais si la femme refuse le traitement, elle ne peut pas la forcer à l'accepter. Mère quitte l'infirmerie et Phil la suit en courant, lui demandant de quoi elles ont parlé. Mère range l'arme et explique sa version des droïdes. Elle raconte à Phil pourquoi elle a dû mentir pour la protéger des dangers à l'extérieur de l'installation. De plus, elle précise que les paramètres qui régissent ses actions sont différents de ceux des droïdes extérieurs. Phil a du mal à assimiler ces nouvelles informations, mais elle continue de croire en Mère, qui explique que si la femme avait tiré quelques millimètres plus loin, elle aurait détruit son processeur central. Tout en soignant la blessure à la main de Phil, Mère demande si la femme a mentionné d'autres survivants qui pourraient les aider. Phil pense que la femme pourrait l'écouter plus qu'elle n'écouterait Mère. Plus tard, elle fouille dans le sac de la femme et, parmi quelques objets, trouve un livre rempli de portraits dessinés. En feuilletant le livre, Phil tombe sur un portrait qui attire son attention. Elle se rend à l'infirmerie pour parler à la femme et lui pose des questions sur les personnes du livre. La méfiance de la femme envers Mère devient évidente, pensant que Mère a envoyé Phil fouiller ses affaires et l'interroger. Elle n'a pas tort, Mère a effectivement manipulé Phil pour qu'elle le fasse, mais Phil, curieuse à propos de la femme, s'est laissé influencer par cette manipulation. Phil défend Mère lorsque la femme parle des horreurs commises par les droïdes. Après sa conversation avec la femme, Phil trouve Mère en train de se réparer. Elle s'excuse d'avoir laissé entrer la femme sans réfléchir aux conséquences. Comme toujours, Mère se montre compréhensive et permet à Phil de poser des questions sur les similitudes entre elle et les autres droïdes. Les questions de Phil semblent être des provocations, mais Mère esquive chacune d'elles et parvient même à apprendre certaines choses grâce à Phil. Finalement, Phil annonce que l'état de la femme s'aggrave. Les deux se rendent à l'infirmerie et Mère explique que la femme a attendu trop longtemps avant de prendre la pénicilline. Désormais, elle devra subir une intervention chirurgicale, sinon l'infection s'aggravera. La femme refuse de laisser Mère la toucher et Phil se propose pour faire l'opération à sa place. Ensuite, Phil examine la blessure et indique à Mère où la balle est logée dans le corps de la femme. Elle pense que la meilleure façon de retirer la balle serait de la perforer avant de l'extraire. Cependant, la femme refuse l'anesthésie, rendant l'opération extrêmement douloureuse pour elle. Elle a du mal à supporter même le simple nettoyage de sa blessure par Phil. La femme détourne le visage pendant que Phil utilise la perceuse, réalisant l'intervention avec calme et retirant la balle. Après cela, Phil perd le contrôle et vomit. Plus tard, elle attend que la femme se réveille car celle-ci a perdu connaissance à cause de la douleur. Lorsqu'elle ouvre les yeux, Phil lui explique que le sérum dans sa veine est une solution saline, ce qui la rassure un peu. Elle lui donne à manger et la femme dévore tout rapidement, remerciant Phil pour ce qu'elle a fait pour elle. Elles continuent à discuter et à se rapprocher, tandis que Mère les observe de loin. Le lendemain, Phil est toujours à l'infirmerie, assise près de la femme. Celle-ci regarde les portraits et Phil en profite pour lui dire qu'elle pourrait accueillir les survivants dans l'installation si
elle accepte de révéler où il se trouve. La femme fait confiance à la jeune fille, mais pas au droïde, et lui demande de garder secrètes toutes les informations sur les survivants. Lorsque Phil accepte, la femme parle du campement dans les mines où elle a passé la majeure partie de sa vie. Elle raconte qu'elle est arrivée à l'installation en fuyant les droïdes qui ont tué son demi-frère. Elle montre à Phil les portraits de ce dernier et de sa femme dans son livre et explique que ses parents l'ont élevée comme leur propre fille après qu'elle soit devenue orpheline. Phil lui demande qui est le garçon du portrait qu'elle a vu auparavant et la femme répond qu'il a le même âge qu'elle. La jeune fille insiste pour amener les survivants dans l'installation, mais la femme suggère plutôt qu'elle se joigne à eux dans les mines où ils sont en sécurité. Mère interrompt leur conversation et dit à Phil que la femme doit se reposer, tandis qu'elle doit passer son examen. En sortant de l'infirmerie, Mère révèle que la balle extraite de la poitrine de la femme est identique à celle qu'on lui a retirée auparavant. Les droïdes n'utilisent pas ce type d'arme. Mère suggère qu'un autre humain pourrait avoir tiré sur la femme, peut-être pour une bonne raison. Phil est troublé par cette information, mais elle ne révèle toujours pas le secret de la femme. L'examen important de Phil est basé sur des questions psychologiques et éthiques, évaluant son jugement et son empathie. Pendant ce temps, Mère fouille les affaires de la femme et active un traceur qu'elle remet discrètement dans son sac. Les deux dernières parties de l'examen sont des tests physiques et médicaux. Lorsque l'examen est terminé, Mère annonce que les résultats de Phil sont meilleurs que jamais. En récompense, elle lui permet de choisir un embryon afin d'avoir enfin un frère ou une sœur comme elle l'a toujours souhaité. Mère félicite Phil pour sa patience au fil des années et pour avoir démontré un grand caractère. Phil choisit un embryon masculin et le place dans la chambre de gestation, qui lance le compte à rebours de 24 heures avant que le bébé ne soit entièrement formé. Mère et Phil partagent un moment spécial ensemble. Pendant ce temps, la femme fabrique une arme et Phil se rend à l'infirmerie pour la confronter. La femme fait immédiatement douter Phil de l'histoire de Mère sur la balle, la convainquant de vérifier par elle-même. Plus tard dans la nuit, Phil prend la main cassée de Mère et l'utilise pour ouvrir les armoires où sont stockées les balles. En les comparant côte à côte, Phil se rend compte que les balles sont de tailles complètement différentes et que Mère lui a menti. Toujours dans la salle de stockage, Phil trouve un tiroir sans étiquette. À l'intérieur, elle découvre des documents portant la mention embryon numéro 2. Phil vérifie les récipients d'embryons et comprend qu'elle n'a pas été la première, mais la troisième enfant issue de ce lot. Les documents indiquent que le sujet a été un échec, mais l'enfant sur la photo ressemble à Phil lorsqu'elle était plus jeune. Phil inspecte également l'incinérateur à la recherche de restes humains et y trouve une mâchoire parmi les cendres. Le document décrit le sujet comme étant avorté. Toutes ces révélations bouleversent une fille qui retourne parler avec la femme. Elle admet que la femme avait raison sur tout. La femme lui dit que tout ce qu'elle ressent est naturel et humain, contrairement à Mère, qui ne ressent rien pour elle parce qu'elle en est incapable. Cela pousse Phil à demander combien de temps il faudrait pour atteindre les mines, ayant décidé d'y aller avec la femme. Cependant, la jeune fille veut attendre que son frère soit entièrement formé pour l'emmener avec elle. Phil ne craint pas seulement de le laisser avec Mère, mais aussi avec les autres embryons. La femme suggère qu'elle parte immédiatement et demande de l'aide aux gens des mines, mais Phil insiste pour emmener son frère avec elle. Elle décide donc d'attendre sa naissance avant de revenir chercher les autres. Le lendemain, Phil prépare les provisions pour le voyage lorsqu'elle est surprise par Mère. Phil ment en disant qu'elle prend des affaires pour passer du temps avec son frère. Mère l'emmène à la cuisine pour lui apprendre à préparer le lait pour le bébé. Phil est anxieuse aux côtés de Mère, qui la rassure en lui disant qu'elle sera une excellente sœur. Ensuite, Mère quitte la cuisine et enferme Phil à l'intérieur, ayant compris ce qu'elle prépare. Mère se rend à l'infirmerie pour confronter la femme pendant que Phil tente de s'échapper de la cuisine. Rapidement, Phil comprend comment utiliser un gaz pour geler le verre et le briser. Pendant ce temps, Mère diffuse un enregistrement de la conversation entre la femme et Phil, révélant qu'elle est au courant de leur plan. Mère ne veut pas que Phil ait une vie misérable comme celle de la femme et ne la laissera pas partir. Soudain, la femme voit une occasion de l'attaquer et parvient à neutraliser le droïde pendant un instant. Mais Mère reprend rapidement le contrôle et l'attrape par le cou. Pendant ce temps, Phil décide d'activer l'alarme incendie, ce qui attire l'attention de Mère et la force à lâcher la femme. Lorsque Mère part vérifier la possibilité
possibilité d'un incendie, la femme s'enfuit et retrouve Phil dans le labyrinthe de l'installation. Elle convainc Phil qu'elles pourront retourner voir les autres si elles s'échappent maintenant et demandent de l'aide aux gens des mines. Elles atteignent la chambre d'air, mais Mère les retrouve rapidement. En voyant Mère approcher, la femme prend Phil en otage pour forcer Mère à ouvrir la porte. Sans intention de blesser Phil, Mère obéit à la demande et les deux finissent par s'échapper de l'installation. Soudain, Phil est confronté aux dures réalités du monde extérieur et attaque la femme. La femme la maîtrise et lui dit qu'elles doivent trouver un abri. Alors qu'elles marchent en direction de leur destination, elles sont immédiatement repérées par les droïdes, mais parviennent à se cacher dans un champ de maïs pour leur échapper. Phil interroge la femme sur le maïs et elle explique qu'il est apparu en même temps qu'un autre droïde il y a 6 mois. Avant cela, les humains avaient du mal à respirer l'air. Après un long voyage à travers le paysage désolé, elles arrivent sur une plage avec une énorme épave et plusieurs conteneurs de fret. C'est la première fois que Phil voit l'océan. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que la femme vit dans l'un des conteneurs avec un chien. La femme avoue avoir fui les mines il y a des années, car les habitantes ont commencé à se maltraiter lorsque la faim s'est installée. Elle dit qu'il n'y a aucun espoir de les retrouver, car ils sont tous devenus fous. Phil est bouleversé par le désespoir de la femme et se sent terriblement coupable d'avoir laissé son frère derrière elle. Et même si la femme tente de la convaincre de rester, Phil décide de la quitter et retourne seule à l'installation. Lorsqu'elle arrive devant l'installation, les droïdes qui la gardent pointent immédiatement leurs armes sur son cœur. Cependant, quand Phil exige de parler à Mère, ils la laissent passer sans problème. La porte s'ouvre pour lui permettre d'entrer et Phil la désactive immédiatement afin d'empêcher les droïdes de suivre. Phil saisit une hache et commence à chercher Mère. Elle entend les pleurs de son frère et Mère qui lui dit qu'elle est heureuse de la voir rentrer à la maison. Lorsque Phil observe Mère et l'enfant, elle décide qu'elle veut le voir de plus près. Mère lui demande d'approcher, mais de laisser la hache derrière elle. Tandis que Mère explique son but et celui de l'installation, Phil commence à baisser sa garde. Le droïde explique à Phil que son objectif était de créer un humain meilleur, supérieur à ceux qui ont détruit la planète et eux-mêmes. Bien qu'elle ait été responsable de l'événement d'extinction, Mère a tout fait pour élever ses créateurs humains à un niveau supérieur. Phil demande à tenir son frère et s'approche de Mère, laissant finalement tomber la hache comme si elle avait pris sa décision sur ce qu'il fallait faire pour l'avenir. Mère appelle le bébé Parfait et Phil la confronte à propos de ce qui est arrivé aux autres enfants avant elle. Le droïde lui dit qu'elle serre le bébé trop fort et avance vers elle, mais Phil s'enfuit de la pièce, enfermant Mère derrière la porte. Elle entre dans une autre salle et récupère l'arme, tandis que les autres droïdes commencent à forcer l'entrée de la chambre d'air. Mère tente de se libérer, mais Phil apparaît devant elle, armé. Phil ordonne à Mère de rappeler les autres. Le droïde lui explique qu'il n'y a aucune différence entre elle et les autres droïdes et machines de la planète. Ils sont tous Mère, une seule conscience répartie sur plusieurs corps. Phil abaisse son arme, réalisant que Mère a réellement tué tous les autres humains. Mère lui donne 2 choix, rester et élever son frère ou quitter l'installation sans lui. Phil propose une 3e alternative, que Mère s'occupe seule de lui, remplissant ainsi la mission pour laquelle elle a été programmée. Et Phil demande une chance de prouver ce dont elle est capable et les droïdes cessent de forcer l'entrée de la chambre d'air. Mère explique à Phil comment la désactiver en tirant sur son processeur central. Mais avant cela, elle lui dit qu'elle n'aura plus besoin d'elle. Phil s'effondre en larmes, portant sur ses épaules le poids de toute l'humanité. Pendant ce temps, la femme découvre le traceur dans son sac et Mère apparaît chez elle, dans le corps de l'un de ses droïdes. Mère dit à la femme qu'elle a accompli son but, laissant entendre qu'elle faisait partie des enfants nés avant Phil. Dans la scène finale du film, Phil est vu en train de chanter pour son frère avant d'aller vérifier le reste de ses frères dans la salle des embryons. Ainsi se termine I Am Mother, film de science-fiction et de mystère sorti en 2019 et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.